La semaine passée, nous avons vu que nous sommes des créatures émotionnelles. Notre cerveau émotionnel a atteint son développement presque complet vers 4 ans. Nous avons vu aussi que notre cerveau a une partie cognitive. Il apprend jusque tard dans la vie. Donc, des informations émotionnelles sont disponibles dès l'enfance et nous avons toute la vie pour apprendre à connaître ces émotions et à les gérer. Au cours de la vie, notre pic d'apprentissage des émotions est entre 30 et 40 ans. Mais ça continue après, parce que la vie change, parce qu'on doit s'adapter, parce qu'on doit gérer encore nos émotions. Dans son livre « L'intelligence émotionnelle », Daniel Goleman présente de nombreuses études. Une me paraît particulièrement éclairante. Il raconte qu'un groupe de chercheurs a fait une expérience avec des enfants de 4 ans. Les enfants ont chacun reçu un caramel. Un examinateur leur a alors dit « Vous pouvez manger le caramel maintenant, mais je dois m'absenter. Et ceux qui auront attendu mon retour sans manger leur caramel recevront un deuxième caramel. » Ces mêmes enfants ont été revus à leur majorité. Les enfants qui avaient attendu sans manger leur caramel et du coup avaient reçu un deuxième caramel avaient mieux réussi leur scolarité et étaient plus à l'aise dans la vie en général. Par cette expérience, on voit l'importance de savoir gérer ses émotions. Au niveau professionnel, un employeur va chercher des personnes avec des compétences techniques pour remplir le job, mais il va aussi chercher des personnes avec une bonne intelligence émotionnelle. Tout travail a ses défis émotionnels. Travailler en équipe, servir un client, soigner un patient, enseigner une classe, persévérer dans un projet novateur. Nous avons vu une liste de 6 émotions fondamentales: la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise. Ces émotions peuvent être bénéfiques et générer la vie, ou alors accomplir le contraire. Par exemple, la joie est a priori une émotion positive. Mais si cette joie, c'est de se réjouir du malheur d'autrui, par exemple la blessure d'un concurrent ou un problème pour un voisin difficile, eh bien fait pour lui. Alors la source de cette joie n'est pas très noble. Autre exemple, la peur, elle est bonne car elle nous signale un danger. Vous écoutez la radio, vous êtes sur la route, on vous dit qu'il y a un danger sur la route. Vous faites attention. C'est issu d'une émotion de peur. Mais si la peur tourne à l'anxiété perpétuelle et vous empêche de prendre votre voiture et de sortir et d'aller voir vos amis, alors cette peur, non, elle n'est pas bonne. Jacques, dans sa lettre, au chapitre 1, versets 19 à 25, il observe qu'en général, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et effectivement, la colère nous pousse en général à être la première victime de cette émotion. On se rappelle tous des regrets dus à un accès de colère. C'était peut-être lors d'une discussion animée au sujet de la gestion de l'argent, de l'éducation des enfants, d'un point de vue politique, comment gérer un projet. La colère en général, si elle n'est pas bien gérée, nous fait sortir de nos gonds. Je lis en 3 fois. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Ces versets indiquent d'écouter, de mesurer si la colère ressentie va accomplir la volonté de Dieu. Écoute avant de laisser exploser ta colère. Analyse si ta colère va accomplir la justice de Dieu. Ne sois pas victime de ta propre émotion. Quel effet aura ton état émotionnel? On parle de la colère explosion, mais il y a la colère aussi genre guerre froide, le mutisme. On s'enferme dans sa colère. Le texte continue avec « rejeter la souillure ». La souillure, c'est le manque de morale et le débordement dû à la méchanceté. Alors, un débordement, ça me fait penser à une rivière. Et des fois, la rivière, elle déborde. Alors oui, des fois, notre émotion déborde et puis on a accès de colère. Et si c'est un débordement, on répare les effets. Mais si ce débordement devient une habitude, si ça devient un flot, si le côté de la rivière, ça vient la rivière elle-même, alors c'est qu'on est en train d'attraper un caractère méchant, et là c'est grave. Et le texte nous dit, et nous parle de débordement. Stoppe-toi au débordement. Le texte utilise un mot fort, rejeter. Et là, ça me fait penser à dégoûter.
Le dégoût, c'est une émotion qu'on oublie. Être dégoûté de sa colère, ne plus avoir envie de ce chemin, être dégoûté de sa peur, cette peur qui est bonne, qui nous avertit des dangers, mais qui nous empêche de sortir. Je continue la lecture. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il est question ici de mettre en pratique. Une habitude émotive a besoin de temps. Elle a besoin de 3 à 6 mois pour s'installer. C'est un apprentissage dans la durée. Et c'est bien ainsi que notre cerveau apprend à fonctionner dans une direction. Par la répétition, par la pratique. Il faut donc insister et persévérer. Au début de sa lettre, Jacques parle des difficultés. Elles sont là pour nous faire changer de caractère, nous aider à ressembler à Jésus, à avoir des émotions nobles, appropriées, qui amènent la vie. Dans les versets suivants, il est question de miroirs. Au temps de Jacques, les miroirs, c'était des surfaces de métaux polis. Alors, le reflet n'était pas une image aussi claire qu'aujourd'hui. Il fallait regarder, mais avec attention. Il fallait scruter. Et c'est là ce que Jacques essaye de dire. Le miroir que tu regardes, regarde-le avec attention. Et à l'époque, le mot visage avait aussi une connotation, une idée de généalogie, de lignée. Est-ce que le visage que tu regardes là, est-ce qu'il est dans la lignée de ceux qui sont avant toi? Et comme chrétien, aujourd'hui, on peut se dire, mais est-ce que le visage que je regarde, que je vois, c'est le visage d'un enfant de Dieu? Est-ce que la personne avec ce visage accomplit la justice de Dieu? Bien se regarder dans le miroir, scruter le miroir, c'est quelque part aller au-delà de ce qu'on voit. Regarder à ce qu'on ne voit pas, regarder à nos émotions. Les émotions, on peut les cacher aux autres, mais à Dieu, on ne cache rien. Heureusement, Jacques ne s'arrête pas là, mais continue avec le verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui l'a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. La loi de liberté. Nos émotions sont OK. Je peux les exprimer telles qu'elles sont à l'intérieur de moi, parce qu'elles sont bonnes à la gloire de Dieu. Je n'ai plus à les gérer avec attention, à les cacher parce qu'elles ne sont pas bonnes, à les calmer en fuyant dans le travail, les hobbies, les séries Netflix, ou dans la prise de substances dont l'effet calme l'état de nos cœurs pour un moment. La finalité, il sera heureux dans son activité. Alors oui, Jacques ne cache pas que l'évolution de notre caractère est un travail, que ça demande de l'assiduité. Mais la finalité est chouette. Alors concrètement, que faire? Connaître un peu de théorie, ça aide. Savoir que nous avons des émotions et que nous pouvons les gérer. Avoir en tête la liste des 6 émotions fondamentales. Éventuellement, prendre une liste plus détaillée, plus longue. Aussi, se regarder, se scruter régulièrement dans le miroir. Oser regarder à ses émotions. Observe tes émotions, prends-en conscience. Parfois, un renoncement est nécessaire et il faut renoncer avec émotion. Et là, le dégoût, que j'en veux plus, est très utile. Stop, basta, c'est fini. Parfois, on est comme dans une impasse, dans un cercle infernal. Par exemple, renoncer à la peur fait peur. J'ai peur d'entrer dans un monde où la peur n'est plus le patron. Je dois apprendre à faire confiance à Dieu, à lui remettre mes inquiétudes. Je ne suis plus maître à bord. Je lui délègue mes peurs. Je lui remets mes peurs. Je lui fais confiance. Il faut être déterminé puisque plusieurs mois sont nécessaires pour changer une orientation émotionnelle. Devenir positif ou plus positif, ça s'apprend. Et le résultat n'est pas du jour au lendemain. Faire un pas en arrière n'est pas synonyme d'échec, mais c'est un indicateur qu'il faut insister. Et finalement, si changer c'est un gros travail,
chaque gros travail est plus agréable et plus facile si on l'accomplit avec d'autres. Alors demandons l'aide de Dieu et partageons nos défis émotionnels avec d'autres personnes. Et surtout, demandons-leur de s'intéresser à notre progression. De bonnes émotions amènent de bonnes relations.